Bonsoir à tous et bienvenue dans Story of Video Games, votre nouvelle émission qui va parler de l'histoire des jeux vidéo, des points historiques notamment, et de tests également. Nous allons faire des tests. Alors, aujourd'hui pour la première, nous allons faire le test d'un jeu qui s'appelle Cool Border 2, avec plein d'inscriptions sur la boîte, mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, qui est sorti, je ne sais plus quelle année d'ailleurs, en 97, voilà c'est ça, développé par Web Systems, sorti uniquement sur la PlayStation, et qui à l'époque était un jeu de surf plutôt pas révolutionnaire, mais très bien, c'était la référence à l'époque. Ladies and gentlemen, may I have your attention? And I'm waiting for. Bon, introduction qui devrait ravir les fans, hein, puisque c'est une conversion arcade du jeu Cool Border Arcade Jam. Une introduction plutôt sympa et plutôt culte pour ceux qui ont joué. Donc menu très décalé, hein, avec plusieurs modes, compétition, freestyle, etc. Je vais essayer donc de vous montrer ce qu'on peut faire avec ce jeu. Concernant les temps de chargement, vous aurez une petite musique qui va vous motiver lors du chargement, c'est-à-dire celle-là. Mais en général, les temps de chargement ne sont pas très longs, hein, ils durent 10 secondes, pas plus, selon si votre CD est sale ou pas. Donc on a le choix entre plusieurs personnages, que ce soit des hommes ou des femmes, tous très bien modélisés. On a aussi le choix du surf qui ont leur propre capacité, mais par contre pas de régular ou goofy. Donc là, on lance le jeu et comment dire, c'est plutôt beau. Ouais, pour l'époque évidemment, hein, mais vraiment ce jeu était plutôt beau pour son époque. Bon, évidemment ce jeu est typé arcade, donc c'est pas très simulation, évidemment. Donc c'est plutôt la vitesse qui est prise en compte. Donc le jeu se permet quand même quelques libertés, hein, qui vont évidemment vous poser problème, c'est que l'on peut tomber. Oui, on peut tomber des pentes, donc des fois ça vous fait perdre de précieuses secondes qui vous manqueront à la fin, puisque c'est timé, hein. Bon, concernant le mode compétition, hein, le mode carrière du jeu, alors moi personnellement, et sans doute pour les fans, hein, j'en garde des bons et des mauvais souvenirs. Parce qu'en fait, vous commencez pas directement sur le premier circuit, si on peut appeler un circuit encore une fois, mais sur une espèce de mini half-pipe où vous sautez en fait pour faire le meilleur saut. Donc il existe plusieurs manières de faire des sauts, hein, donc chacun a sa propre méthode. Moi personnellement, je me foule pas, regardez. Sachant qu'il y a deux tentatives, il faut éviter de pas louper l'autre parce que sinon ça peut vous pénaliser au niveau point et vous risquez pas de commencer premier. Alors d'habitude bon c'est pas trop grave de commencer troisième ou second, mais c'est mieux premier quand même, hein. Mais vous me direz il y a pire, comme par exemple huitième, comme ça arrive souvent chez les débutants qui voient pour la première fois le jeu. Ça m'est arrivé aussi évidemment, hein. Bon, au niveau des contrôles c'est plutôt basique, hein, une touche pour sauter, la croix, et la touche carré pour tourner mieux. Enfin, si on peut appeler ça, parce que si on n'appuie pas sur le carré, votre personnage tournera quasiment pas, donc ça donnera un truc comme ça. Sinon, niveau durée de vie, le jeu est plutôt long, hein. On le termine une première fois, puis une seconde fois en mode miroir. Il est vraiment plutôt long pour un jeu de surf de ce genre, hein. Autant dire tout de suite, le mode miroir, bien qu'il soit basique, il est vraiment difficile. Tout est inversé, donc pour ceux qui sont habitués à prendre des virages, c'est plutôt hard. À chaque fois, je me trompe sur personnellement sur des virages, à chaque fois au mode miroir. Ça arrive d'habitude à beaucoup de monde, ce genre d'erreur. Bon, le mode miroir, à part ça, il n'est pas plus difficile, si ce n'est que l'ordinateur qui est évidemment plus difficile. Bon, sinon, par d'autres modes, nous avons le mode half-pipe, hein, mode bien connu sur ce genre de jeu, qui permet en fait de faire des sauts et d'avoir le plus de points pour faire son meilleur score. C'est pratique pour s'entraîner d'ailleurs pour faire des sauts.
Nous avons aussi le mode master, et là ce mode master pour moi il est très mystérieux. C'est à croire que c'est une descente infinie, ça finit jamais. Alors en fait ce qu'on va faire c'est qu'il y a une combinaison à l'écran et vous devez la reproduire. Mais au début elle apparaît donc c'est plutôt simple. Mais des fois elle disparaît. Donc vous devez deviner quelle est la combinaison qui appartient à tel saut. Donc du coup c'est beaucoup plus difficile. Alors moi personnellement je suis jamais arrivé à finir complètement le mode master, hein. Alors c'est vraiment les pros du surf qui s'y connaissent. Bon moi j'y joue à ce jeu, hein. Bon je finissais tout en premier mais bon il faut quand même faire des sauts. Alors j'étais nul à ce point là donc du coup je terminais jamais le mode master. C'était impossible pour moi, c'était infini le match, hein, je vous le dis, hein. Donc pour ceux qui l'ont terminé, très franchement je suis curieux de voir ce qu'il y a à la fin. Alors nous avons aussi le bon entraînement, hein, qui ne sert absolument à rien si ce n'est à faire gonfler les lettres cool en bas à gauche. Voilà, juste pour délirer. Voilà, c'est tout pour le test de Cool Border 2, hein, donc je vous ai pas tout présenté, hein, j'avais pas trop le temps. Et Cool Border 2 est vraiment un excellent jeu de surf. À l'époque il était excellent, bon aujourd'hui il est un peu mal vieilli. D'ailleurs, en parlant de Cool Border, le tout premier Cool Border se fait plutôt rare, hein. Moi je le trouve quasiment plus. Alors à part internet, je le trouve plus. D'ailleurs, en ce qui concerne Cool Border, malheureusement c'est pour moi personnellement c'est le dernier Cool Border. Il existe bel et bien un Cool Border 3, 4. Mais très franchement ils sont très moyens. Moi je les ai jamais aimés parce qu'en fait c'est plus les mêmes développeurs, c'est plus Web System mais c'était un autre développeur, je sais plus le nom, System 101 je crois, je dis des conneries, hein. Mais vraiment ce jeu je l'ai jamais aimé. Imaginez passer de ça à ça. Donc vous voyez c'est vraiment hasardeux passer d'un truc arcade à un truc complètement simulation plutôt moyen. Très franchement voilà, Cool Border aujourd'hui ça n'existe plus, hein, le jeu n'est plus développé. Qui sait, peut-être une suite mais bon Cool Border maintenant c'est fini, hein, faut le dire. Voilà, donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette première émission. Je suis ouvert à tout commentaire, à toute critique pour cette première. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro.